Bonjour à vous, ici David Beninck, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode dans le cadre de la série Vendre avec plaisir, une série de 30 vidéos, une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à vendre vos prestations de service en tant que consultant formateur indépendant avec authenticité naturelle et bien évidemment avec plaisir. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un sujet qui est clé dans le développement d'une activité d'indépendance, c'est le sujet de la recommandation. Vous avez déjà entendu des centaines de fois l'importance de la recommandation, puisque vous savez que lorsque vous appelez un contact, un prospect potentiel ou un partenaire potentiel de la part de quelqu'un de son réseau, eh bien vous bénéficiez quelque part de l'aura de la personne que vous appelez, du crédit de confiance que cette personne-là a auprès de votre interlocuteur. Et donc, ça vous facilite finalement la prise de rendez-vous et les étapes du processus de vente. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est 3 types de recommandations. Et surtout, parmi ces 3 types, de voir quel est le type de recommandation à privilégier. Alors, le premier type de recommandation, c'est ce que j'appelle la recommandation masquée. C'est-à-dire que la personne qui vous recommande vous dit « Tiens, tu peux appeler Didier ». Parce que cette personne-là, je sais qu'elle rentre dans ta cible et je pense qu'effectivement, ça peut être quelqu'un d'intéressant pour toi. Par contre, je te demande s'il te plaît de ne pas l'appeler de ma part, voilà, parce que pour X raisons, il vous demande finalement de ne pas mentionner le fait que c'est lui qui vous a donné les coordonnées de Didier. Ça, c'est le premier type, c'est la recommandation masquée. Vous avez les coordonnées de la personne, mais vous n'avez pas l'autorisation finalement d'appeler de la part de la personne qui vous l'a recommandé. Le deuxième type, c'est la recommandation conseillée. Cette fois-ci, effectivement, vous avez l'autorisation d'appeler Didier et de dire que vous appelez de la part de la personne qui vous a recommandé. Cette fois-ci, vous avez effectivement une introduction. Ça veut dire que vous avez le numéro de téléphone, le nom, le prénom et l'autorisation d'appeler de la part de votre ami, de votre prospect, etc. Troisième type de recommandation, c'est ce que j'appelle la recommandation active. C'est-à-dire que cette fois-ci, effectivement, la personne vous dit « oui, justement, dans mon réseau, et je pense qu'il y a Didier que ça pourrait intéresser. Et ce que je te propose, c'est que je vais l'appeler pour toi et je vais lui dire de t'appeler parce que je pense vraiment que ça peut l'intéresser. » Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Parmi les 4 propositions ci-dessous, quelle est la recommandation à privilégier? Est-ce que c'est réponse A, la recommandation masquée? Est-ce que c'est réponse B, la recommandation conseillée? Réponse C, la recommandation active? Ou est-ce que c'est réponse D, une autre type de recommandation? Eh bien, si vous avez répondu la réponse C, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est la recommandation conseillée. Et oui, parce que la recommandation active, vous n'avez aucune maîtrise, aucun contrôle sur le fait que, votre interlocuteur va bel et bien appeler, ne va pas oublier parce qu'il va rentrer dans la vie de tous les jours et on a toujours tous des milliers de choses à penser. Donc, vous n'avez pas la main sur la certitude qu'il va bien penser à appeler Didier pour lui parler de vous. 2, même s'il appelle Didier, vous n'avez pas la certitude que Didier, lui, va vous appeler. Donc, c'est-à-dire que vous laissez dans les mains d'autres personnes le fait de pouvoir gagner finalement un nouveau prospect potentiel, un nouveau client potentiel. Donc, la recommandation à privilégier, c'est la recommandation conseillée. C'est-à-dire que vous avez la totale maîtrise de la mise en contact, de la prise de contact avec ce nouvel interlocuteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente, c'est comme tout jeu stratégique, comme tout sport stratégique, comme le jeu de Go, comme les échecs ou comme le tennis. C'est celui qui garde l'initiative, c'est celui qui garde la main dans l'échange qui a le plus de chances de gagner. Au tennis, c'est celui qui va être capable d'aller faire courir son adversaire à droite, à gauche, qui va à un moment donné être capable de transformer le point. Eh bien, la vente, c'est le même principe. Si vous gardez l'initiative, vous mettez le plus de chances de votre côté de remporter l'affaire. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu, vous aura donné de nouvelles idées pour développer votre activité. Moi, je vous dis à demain pour le prochain épisode de la série Vendre avec plaisir. Et d'ici là, osez faire de nouvelles choses dans votre activité. Soyez vous-même et réalisez-vous chaque jour.